En fait, je mens beaucoup c'est pas pour faire du mal aux gens, mais des fois c'est pour essayer de m'en sortir quand il y a des situations un peu délicates. Et enfin, je trouve que vraiment j'invente beaucoup de choses en fait. J'invente des histoires, j'invente des trucs. D'accord. Est-ce que c'est plus dans le cadre familial? Est-ce que c'est plus avec votre mari ou votre chéri si vous êtes en couple, ou est-ce que vous avez repéré non, avec qui? En fait, c'est avec des amis. Enfin, s'il faut, si je vois que ça me gêne de dire la vérité, ou bien de cacher, j'essaie de cacher des trucs, mais avec tout le monde un peu, même ma famille, ça m'arrive de mentir. D'accord. Et lorsque vous mentez, vous avez surtout l'impression que vous le faites pour dissimuler des informations, pour paraître normal, c'est ça? Oui, pour paraître normal, pour ne pas que les autres aient une mauvaise image de moi, pour que... D'accord. Est-ce que vous avez tendance, alors je vais vous poser des questions un peu, mais un peu bizarres peut-être, mais est-ce que vous avez tendance à vous énerver facilement? Oui. Est-ce que vous faites des crises de nerfs? De colère. En fait, oui, des crises de nerfs. Oui, ça m'arrive de crier, si je suis dans une situation un peu délicate, je crie et je veux que les autres, en fait, ils me croivent, genre. Même si vous savez que vous êtes en train de mentir. Qui pensent pas que. D'accord. Mais donc, vous avez bien conscience, on est d'accord, de vos mensonges, puisque vous nous appelez et que vous le dites clairement. Très bien. Oui. Je vais également aller sur un terrain un petit peu délicat. Libre à vous de répondre ou non à cette question. Est-ce que vous avez déjà dans votre vie eu le sentiment ou la pensée que peut-être vous étiez atteinte par un djinn ou par le mauvais œil? Franchement, personne ne pourra vous identifier. Oui, je pense que oui, trop de jalousie, trop de haine comme ça, je sais que ça j'attire beaucoup la haine. Du coup, j'essaie de. Pourquoi vous attirez beaucoup la haine, d'après vous? Sans être prétentieuse, mais je pense que vous êtes belle. Oui. Machallah. Très bien. Est-ce que vous avez déjà fait une ruqya? Oui, j'ai déjà fait une ruqya. Avez-vous eu des symptômes? Oui. D'accord. C'était quoi? C'était des paralysies, des contractures, des sensations de brûlure? Ou est-ce que c'est le djinn qui a parlé? Non, il y a rien eu de tout ça. C'est juste ça m'a apaisé quand j'ai fait la ruqya, c'est tout. Et le monsieur qui m'avait fait la ruqya, il m'a dit en fait c'est bien, et il a vu des trucs. Et il m'a dit tu aurais dû venir un peu plus tôt. Et il m'a demandé de revenir le voir, mais j'ai pas pu parce que j'avais fait la ruqya au Maroc. Du coup, j'ai pas pu aller le revoir. D'accord. Est-ce que vous êtes une personne angoissée? Oui, angoissée. Je suis un peu je suis paranoïa un petit peu, oui. D'accord. Très bien. Avez-vous déjà été accompagnée par un psychologue? Est-ce que on vous a déjà prescrit des anxiolytiques? Non. D'accord. Alors, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas particulièrement... je ne prône pas particulièrement la prise en charge médicamenteuse, sauf dans certains cas, sauf dans des situations un peu exceptionnelles. Mais je vous pose simplement la question pour essayer d'évaluer un petit peu votre degré d'anxiété. Voilà. Parce que parfois, quand on est vraiment trop anxieux, on va avoir forcément, de façon inévitable, avoir besoin donc d'avoir recours à des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Est-ce que vous pourriez dire que vous vous aimez? Oui. Vous vous aimez? Oui, je m'aime, mais des fois je fais des actions, des trucs que après j'ai honte de. Est-ce que je fais de mes actes? D'accord. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes une personne coquette? Est-ce que vous êtes féminine? En même temps, si on vous regarde et que vous êtes belle, c'est que vous devez être féminine, un minimum. Oui. D'accord. Ok. Donc,
Est-ce que vous savez à peu près combien de fois par jour vous mentez? Franchement, je compte pas. Vous comptez plus? Je compte plus. Mais des fois, par exemple, quand je suis avec ma meilleure amie, je parle tellement spontanément avec elle. Non, vous n'avez pas besoin avec elle. Je lui dis pas que je mens. Si je lui mens, ça m'arrive beaucoup de lui mentir. Mais des fois, elle me dit quand je suis quand il y a une troisième personne avec nous et que je parle comme ça, j'invente des histoires. Elle me dit, mais Aya, comment tu fais pour inventer autant d'histoires? D'accord. Autant d'histoires. Alors, vous n'êtes pas, d'un point de vue psychiatrique, et j'espère que vous allez bien entendre ce que je vais vous dire et que il y a aucun mal dans ce que je vais vous dire, hein. Je vais simplement vous donner, entre guillemets, mon diagnostic. Alors, pour moi, vous n'êtes pas une mythomane du tout. Effectivement, vous souffrez de mensonges pathologiques. Vous présentez une tendance au mensonge. Ça, ce que vous êtes en train de m'évoquer, c'est pour ça que je vous ai posé toutes ces questions. C'est ce qu'on retrouve dans justement un trouble de la personnalité. C'est tout ce que vous m'avez dit. Alors, le besoin d'être regardé, c'est-à-dire que quand il y a une tierce personne, vous allez avoir tendance à fabuler un peu plus, parce que voilà. Vous n'êtes plus la seule, vous n'êtes plus au centre de l'attention. Vous allez avoir tendance à protéger, à préserver l'image qu'on a de vous, et donc vous allez avoir besoin de mentir parfois pour être apprécié de votre entourage. C'est pas de votre faute, hein. On n'est pas en train de parler de bien ou de mal, hein. Voilà. Vous êtes plutôt féminine. Je crois que vous avez un besoin très 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 important d'affection. Effectivement, vous ne souffrez pas du tout d'un trouble de l'estime de soi. C'est pas du tout ça. Au contraire, vous vous aimez et vous le savez au fond de vous que vous êtes quelqu'un de bien. Vous aurez tendance peut-être à avoir des relations assez superficielles. Donc c'est très facile pour vous de créer des contacts, mais c'est aussi très facile de vous en défaire. Oui. Vous êtes une personne anxieuse, vous pouvez faire des crises de nerfs. Dans les situations, alors moi je vous ai interrogé sur les roquia parce que c'est souvent à ce moment-là que les choses s'exacerbent, c'est-à-dire qu'on s'en rend le plus compte. Dans ce trouble de la personnalité, on retrouve des symptômes qui sont voilà. Et là, je me dirige aussi vers tous nos auditeurs. Parfois, pendant une roquia, une personne a des contractures, a des spasmes, des douleurs, des vomissements, des maux de tête, va faire des crises de tétanie, de spasmophilie, c'est pas forcément dû à un djinn. C'est simplement qu'elle est en train de psychosomatiser. C'est comme ça que son corps vient exprimer la souffrance cachée, inconsciente. Ça veut pas forcément dire qu'il y a un djinn. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le trouble de la personnalité histrionique, c'est-à-dire dans la névrose hystérique. D'accord. Alors, le mot hystérique, c'est quelque chose, quand on l'entend, on se dit « Ah, c'est la folle qui hurle dans tous les sens ». Non, moi je vous donne le vrai terme, le terme psychologique, ce qui est celui qui est dans le DSM-5. Donc, en aucun cas, il n'est chargé de négativité. Il y a absolument rien de mal. Il n'y a pas de jugement de valeur. Par contre, moi, je vous encourage à aller lire ce que c'est que la névrose hystérique. Parce que pour aller mieux, c'est-à-dire ce qui va faire que vous mentirez moins, c'est que vous arriverez à être entendu et que vous arriverez à diminuer votre anxiété. Et ce qui fera aussi que vous aurez moins besoin de mentir, c'est ce qu'on retrouve, c'est souvent quand la personne crée une relation de couple stable et où ses pulsions sexuelles peuvent s'exprimer de façon claire. Oui. Plus on est dans un contexte moralisateur, brimant au niveau de ses pulsions, plus la personne elle aura besoin de se montrer, entre guillemets, être sur le devant de la scène et voilà, et être en souffrance en réalité parce que ça ne vous fait pas plaisir, vous n'êtes pas du tout heureuse de mentir, c'est plus fort que vous, mais c'est défensif. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de symptômes. Donc moi je vous encourage vraiment, vraiment, si vous le pouvez, si vous en avez la possibilité, de faire une psychothérapie de soutien. C'est-à-dire de pouvoir créer une relation avec un psychologue, une psychologue, avec laquelle ou lequel vous pourrez créer une vraie relation de confiance où vous serez entendu, comprise, valorisée et où surtout vous pourrez tout dire, même ce qui est de l'ordre de la sexualité. C'est extrêmement important que vous puissiez vous exprimer aussi là-dessus. Il n'y a pas de tabou, hein.
Il n'y a pas de tabou avec un psychologue et il ne devrait pas y en avoir dans notre communauté. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. En tout cas, je vous rassure sur le fait que vous n'êtes pas une mythomane. Eh ben voilà. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Bravo pour la. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez me passer au standard comme ça je peux prendre vos coordonnées? D'accord, il y a pas de souci. Je le donne d'ailleurs. Notez-le. Hein. Vous pouvez donc tous consulter évidemment Ouiem Maghrebi à son cabinet si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle. Notez bien vous 06 25. Alors 06 25 17 65 36. Merci, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Myriam, prenez soin de vous, vous êtes une belle personne. Prenez soin de vous. Bravo en tout cas de ce témoignage et merci à vous de nous avoir appelés. Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt et puis si vous avez besoin de renoter le numéro, vous me rappelez hors antenne, il n'y a pas de souci, d'accord? Merci beaucoup. À bientôt Marseille. Salut, bye bye.